the end of my French. I apologize. Ça sera la même chose pour mon anglais. Installez-vous, allez-y. Je te laisse te placer, vas-y. On peut faire un gros tonnerre encore d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Ben Bolos qui est avec nous. C'est sa conférence, on est ensemble pendant une demi-heure. Merci, toi, je suis très heureux de te voir aussi. Allez, let's go, c'est parti. Je vous le rappelle encore une fois, question, et il sera un plaisir de répondre. Qui a une question? Qui veut commencer? Qui veut lancer les hostilités? Alors, qui veut lancer les hostilités? Ok. Hello, toi. Comment tu t'appelles? Kianko. Ouais, je me levais. Ma question c'est, est-ce que ça n'a pas été trop difficile de reprendre le rôle de O'Neill et de Richard Anderson juste après lui, quoi, sur les 2 dernières saisons? It was impossible. C'était un peu... Pardon, ouais, merci. C'était littéralement impossible. Voilà. When I went on Stargate SG-1, I had one job, and that was to fit in with the team. I did not go to replace RDA, who was a legend and a producer on the show. Donc voilà, quand il est arrivé sur le show, la première chose qu'on lui a dit c'est « t'es pas là pour le remplacer. Le but, c'est que tu t'intègres à l'équipe. Et tu auras ton propre personnage, et c'est comme ça que ça va fonctionner. » Ça répond à ta question? Ok, très bien. Allez, j'arrive vers vous. Merci Ben, on peut l'applaudir s'il vous plaît à chaque fois quand même. Vous avez la chance d'avoir Ben Bolo avec vous, franchement. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Comment tu t'appelles? Caroline. Ça va Caroline? Est-ce que tu passes pas le meilleur moment de toute ta vie? C'est vrai? Ça me fait plaisir. Donc j'avais une question pour Ben. J'aimerais savoir, quand tu as fait Farscape, est-ce que c'était quelque chose de sérieux ou est-ce que c'était plutôt parodique avec le sens de l'humour en fait, quand il avait prévu au début? That's an interesting question. Ok. Ça pour le coup, c'est une question très intéressante. I always took it serious. Could have been a mistake because there were puppets around. Donc, il a toujours pris sérieusement, ça a été assez difficile parce qu'il y avait des marionnettes de tous les côtés. But what I think is that if I didn't believe in the reality of what I was doing on Farscape, that it wouldn't have bridged the gap with the animatronics and the puppets, much like watching Luke Skywalker with Yoda. En gros, voilà, pour lui, c'est vraiment immergé dans le truc parce que si lui-même n'y croyait pas, ça allait être trop bizarre, un peu à l'image de justement Mark Hamill dans son rôle de Luke Skywalker avec la marionnette de Yoda. And to be fair, some of the puppets are better actors than many actors I know. Et voilà, ça fait mal. bizarrement, certains des acteurs, parmi tous les acteurs qu'il a connus, certaines de ces marionnettes sont celles qui étaient pas les meilleurs acteurs justement. Vive la Kermit. Merci, applaudissements s'il vous plaît. Alors, ça y est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le diesel, là, vous commencez à lever les mains pour les questions. Je vais venir vers toi, je viendrai après, vous inquiétez pas, je vais faire comme ça, n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Excusez-moi madame, comment t'appelles-tu? Florence, c'est ton moment de gloire. Je voulais savoir quel était son meilleur souvenir de tournage sur Farscape et le plus mauvais. Meilleur et plus mauvais souvenir de tournage sur la série Farscape. Best memories are every day on set with Claudia Black. Donc le meilleur souvenir, forcément, chaque moment sur scène avec Claudia Black. Worst memories are when you read a script and it says he is naked. Et donc le pire du pire, lorsqu'il reçoit son script, il regarde et tu fais « tu es à poil ». Non, c'est bien. Franchement, j'aimerais avoir des souvenirs comme ça. Moi aussi. Alors, une autre question. Ici, non, il y avait une dame, non? Non, c'est fini, terminé? C'était la même? C'est pas de chance. Alors, c'est toi, mister? Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Jimmy. Hello, my name is Jimmy. Je voulais vous demander, en fait, on voit souvent des vidéos de Stargate, notamment.
où on voit que dans les équipes ça rigole, ça s'amuse, etc. Est-ce que l'ambiance était véritablement bonne comme ça sur le tournage? Et une deuxième toute petite question, est-ce que vous avez des nouvelles de la nouvelle série? Est-ce que vous avez été contacté ou quoi? Et thank you to be here today. Thank you. It's a pleasure to be here. Take the last part first. I have no news about the Stardate show. Pas de news à partir. Pour ta seconde question, aucune news à partir sur le nouveau show, le nouveau TV show sur Stargate. The first part, which is, were we always laughing? No. But when you work with people like that crew on Stargate, you become family, so you laugh and you fight in equal measure. Donc effectivement, là, ce que tu as vu où tout le monde était joyeux et rigolait, bah, ça arrivait, c'était pas tout le temps le cas, mais justement c'est ça qui a fait que le crew, le cast s'est vraiment rapproché et est devenu ce qui désigne comme étant une famille, parce qu'à la fois ils ont beaucoup rigolé et ils se sont serrés les coudes dans les moments plus difficiles. Lisa, that's how it is in my family. Voilà. Et c'est pour ça qu'il voilà, c'est sa famille. Merci Dave, merci. Alors, il y avait des questions. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup trop. Alors, je viens vers vous. C'est pour lui? Ah, tu as levé la main pour ton ami carrément? Tu as eu peur que je ne pas, c'est ça? Ça va. Comment tu t'appelles? Christophe. Christophe, ta question. Alors, voyez-vous une certaine ressemblance entre Stargate SG1 et la série Farscape, où vous étiez un personnage important avec Claudia Clark? Ok. No. They're very different shows totally in the way that the story arcs are constructed. They may have aired in a similar time frame, but within the genre, they're about as different as you can get. Donc pour le coup, pour lui, il n'y a pas réellement de ressemblance. Effectivement, c'est deux univers de sci-fi à ce niveau-là, mais la ressemblance entre les deux univers s'arrête là. Parce que même s'il y a des similarités aussi au niveau de la temporalité ou ce genre de choses-là, on est vraiment sur des arcs narratifs différents, des constructions de personnages différentes, des évolutions de l'intrigue complètement différentes. Est-ce que ça te va? Ça répond à ta question? Ok. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Oui. Alors, j'arrive vers toi. Monsieur qui est devant, c'est pour mon cardio, d'accord? Et ensuite, j'arrive vers toi. Comment t'appelles-tu? Philippe. Ça va, Philippe? T'es bien placé, Philippe. Hein? Ouais, tu as bien raison, Philippe, petit coquin. Alors, Philippe, ta question. Alors, j'aurais voulu savoir si, par rapport à Farscape et d'autres projets, est-ce qu'il y a une suite ou un remake qui est prévu sur Farscape, auquel vous pourrez participer, et si vous allez participer à d'autres séries, d'autres événements, d'autres séries où vous êtes l'acteur principal, avec ou sans Claudia. Promis, on l'invite la prochaine fois. Calme-le. There are discussions about more Farscape. I think they would have to include Triton and Aaron. But it's a show about creating family. I imagine there would be extensions to that family, i.e. young Triton. Donc il y a eu quelques échanges effectivement sur potentiellement quelque chose de nouveau. Après voilà, il n'y a rien de vraiment concret, donc que ce soit avec Aaron ou avec Claudia aussi. Mais voilà, pour l'instant, il aimerait bien, honnêtement, il aimerait bien, mais voilà. C'est un style qu'il aime bien, la science-fiction, où il aimerait bien faire. Mais quel est le style qu'il préfère d'ailleurs, justement? I tend to like sci-fi and/or fantasy, but so recent shows that kind of blew me away. One was a German show called The Dark.
actuellement, effectivement, donc la sci-fi c'est quelque chose. Il a regardé un show allemand qui est disponible sur une plateforme de streaming assez connue, qui s'appelle Dark. Oui. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui lui a vraiment plu. D'accord. I also recently watched Vikings, Vikings, original okay. series, and I love that. There's a show on in the U.S. called Search Party that I've liked. So, as long as it's really good, I'll hang with it. Donc voilà, donc effectivement, il a regardé Viking récemment, qui lui a fait aussi un grand effet. Alors, what was the name of the second show you told me? Search, yeah. Et une autre série qui s'appelle Search Party. Okay. C'est pareil, donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, pas du tout sur de la science-fiction. Mais lui, pour le moment, à partir du moment où c'est bien écrit, c'est bien réalisé, voilà, qu'il y a vraiment une identité artistique derrière, en fait, lui, il va sans problème. Il répond présent à l'appel du Condor. Merci beaucoup, Ben. Alors, il y avait une question, c'était toi. J'arrive à toi. Toi, t'es parfait, mec, je te le dis direct. Hi. After all the hard work that you did practicing and training and building your character, I was thinking, how did it impact your behavior and thinking process in your real life? Like, for example, from starting a character, maybe in the real life being more bossy, or like the impact on your character after all the work and being in the mentality of your character for the everyday life of your being. Well, my wife would complain when I came home and I was acting bossy. Donc voilà, oui, sa femme s'est pas mal plaint justement lorsqu'il revenait de certains shows et qu'il ramenait du travail à la maison. Weirdly, the influence of the show probably is most apparent in that my youngest son is a fighter pilot in the U.S. Air Force. Peut-être la chose justement qu'il a le plus ramené à la maison de ses rôles justement militaires, c'est que son fils aîné est devenu pilote de combat pour l'armée américaine aujourd'hui. So yeah, you know, whatever you're doing at work, it's going to come home and affect your family. Ouais, de toute façon, à partir du moment où vous investissez dans quelque chose et que vous faites le maximum pour être le meilleur dedans, forcément vous en ramenez à la maison et ça impacte forcément votre famille d'une façon ou d'une autre. Even when it's completely imaginary. Et voilà, et tout ce qui vivra au niveau imaginaire qui va avec, forcément. Merci beaucoup, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, vous attendez que je m'assoie pour vous poser des questions. Ah oui, je vois ça. C'est bon. Alors toi, tu as déjà posé une question. Tu vas aller vers les demoiselles qui sont pas là, juste là. Je rigole, je suis avec toi. Comment t'as vécu? Tu as déjà posé une question en plus? Pas du tout. C'est parce que j'ai une très très mauvaise mémoire. Hello, my name is Sam. Je voulais poser une question assez rigolote. Je voulais savoir en fait pourquoi dans Stargate, les vaisseaux spatiaux ont toujours les boucliers à 20%. C'est une très bonne question. Il me semble que c'est un problème de batterie. Je ne sais pas. You'd have to ask the writers that question. I don't know. Il n'est pas dans le secret des dieux, il faut demander aux écrivains. On n'en saura pas plus, malheureusement, la tristesse m'envahit. Il y avait une autre question à côté, c'est ça? Je viens à toi. Tiens, je te passe le micro. Hello. When you were in Cascade, you were married to a character was married to Golden Light, but then when you did Stargate Atlantis, you were filming Golden Light over there, but the relationship was completely different. What did you do with it? Well, the writing staff had a way of dealing with it, which was basically to try to keep us apart in any scene. Justement, c'est un petit peu le coup et les écrivains se sont vraiment mis dans ce cas où ils ont justement essayé de faire un maximum des mecs quasiment en contact. I think that when Claudia came to play Vala, they had decided that she was for Daniel, not for Mitchell. Et à partir du moment où Claudia est arrivée pour jouer Vala, ils se sont dit bon, ok, on la met de côté pour Daniel Jackson et Mitchell, on verra ça plus tard.
Le pauvre. Alors, question. Question pour toi, Mister. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Jeff. Ça va, Jeff? Ça va, je suis très content d'être ici. Merci, Jeff. J'avais une question du coup, pendant que vous avez joué dans Stargate, quel a été le ou les moments les plus difficiles en fait en tant qu'acteur? Le moment le plus difficile. I think the hardest part was trying to get the military aspect right. We had advisors, military advisors on the show, and I would get regular notes saying, please don't do that. An Air Force officer wouldn't do that. Donc le plus dur en fait ça a été de garder ce guideline qu'ils avaient sur le côté militaire de la série. Donc ils avaient plusieurs consultants en sécurité militaire, etc. sur le plateau. Et plusieurs reprises on est venu voir pour lui dire écoute, ça, un officier de l'Air Force il ne le fera jamais. Donc le joue pas comme ça. C'est ça en fait, c'est collé au rôle militaire qui a été le plus difficile pour nous. Yeah, and having a son in the Air Force who's a pilot, I can guarantee you that's a very specific culture that I wish I knew more about when I was actually playing the role. Voilà. Et maintenant que son fils est officier de l'armée de l'air, justement, il se rend compte à quel point c'est vraiment quelque chose de très spécifique auquel il faut vraiment, il y a vraiment une codification. Et c'est assez heureux justement de ne pas avoir su ça au moment où il était dans la série, parce que maintenant qu'il le vit avec son fils, c'est quelque chose d'assez ahurissant. Merci Ben, applaudissements s'il vous plaît. Moi j'ai une question pour Ben. Je voulais savoir quels sont ses acteurs préférés et s'il a des inspirations justement. Global. Judi Dench. En tant qu'actrice, Judi Dench, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a joué le rôle de M pendant longtemps dans les James Bond. Ouais. Donc, très grande actrice britannique. Today, I'm gonna go with Jimmy Stewart. Et voilà, et pour un acteur aujourd'hui, il va partir sur Jimmy Stewart. Alors là, par contre, Ok, d'accord. Jimmy Stewart, ok. Et Judi Dench pour la version Jimmy Thanks, ouais. Merci beaucoup. On peut applaudir encore une fois, donc voilà, les inspirations, pas mal, voilà. C'est mal. Mais Jimmy Stewart, est-ce que quelqu'un connaît Jimmy Stewart ici? Levez la main, réellement, cet acteur. Pardon? Tu connais Jimmy Stewart? Ah mince, pardon. Je ne parle pas espagnol. Non, pas espagnol. J'ai quand même sorti une phrase. Allez, une autre question s'il vous plaît, monsieur Nabra, j'arrive, et je viendrai vers vous ensuite après. Comment t'appelles-tu? Cyril. Cyril, ça va Cyril? Très bien. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez déjà entendu vos doublures vocales et lesquelles vous ont le plus marqué. Oula, assez spécifique comme question. Est-ce qu'il a déjà entendu ces comédiens de doublage et si ça l'a marqué, est-ce qu'il les a peut-être aussi déjà rencontrés? On ne sait jamais. Non. Malheureusement, je peux traduire, il a dit non. Was it good? malheureusement, il n'a jamais entendu ni vu. Et il vous demande qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du doublage. Est-ce que la VF est très bien? Alors, on va procéder par élimination. Ceux qui ont trouvé que sa VF était qualitative, est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Those are who? Qui regardait Stargate et Farscape en VO ici? Ok. Qui regardait en VF? Il y a quand même beaucoup plus de VF. Donc je disais qui regardait Stargate et Farscape en VO, ils ont levé la main, donc VO, allez-y. Qui regarde en version originale? Ok. Et en version française, donc en VF, il y a beaucoup plus de monde. Donc, en VF. Est-ce que sa voix est bien? Est-ce qu'elle colle bien au personnage? Comme chiche, comme chache? So, I have a question. Pardon? How do you say, can I get a hell yeah in French? Ça c'est beau. That Sans- was the yes. En plus c'est bien parce que c'est sans accent.
Alors, je me vers toi. Comment tu t'appelles? Sébastien. Sébastien, ta question. Je voulais savoir, vu qu'il a fait une petite apparition dans les Marvel, notamment les Gardiens de la Galaxie 2, je voudrais savoir s'il compte continuer dans cette lancée ou si jamais il y avait un prochain film de Gardiens de la Galaxie, est-ce qu'il pourrait continuer son rôle ou c'était juste une apparition comme ça? Intéressant ça. I did not plan it at all. James Gunn was a huge fan of Farscape, and I met him. I asked him whether he had stolen my shtick. Je crois qu'on a un problème de micro. C'est de la censure ça, messieurs. Tiens, regarde. C'est bon? Super. So I asked him if he'd stolen my shtick, and he said yes. He had stolen from Farscape, and I said, why am I not in that movie? And he put me in the next. Je crois qu'on a un petit problème de batterie, je vais lui donner le mien, t'inquiète pas. Tiens, regarde. Donc oui, effectivement, en fait, à la base, c'était pas prévu du tout qu'il arrive dans les Gardiens de la Galaxie, mais James Gunn est un ami à lui, et alors un jour qu'ils étaient en train de traîner ensemble, il a dit, allez, viens, etc. Et donc, en fait, ça s'est fait un petit peu comme ça, sur le tas, et pour une suite, pour l'instant, il n'y a rien de complet, mais pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Alors, on me dit qu'il n'y a plus de piles et qu'on va faire avec. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y avait une... On va y aller vite. Très très vite. Allez. Une question. Dépêche-toi. COVID has been a disaster for a large number of people and for a number of industries. It's been hard on everybody, and likewise it has been hard on my career, but no more than it has for many other people. And I want to say right now that it is beautiful to be out and seeing people and seeing people's faces and bodies and outside of our homes. And I'm exceedingly grateful to be here with you today. Donc effectivement, c'est pas une surprise, le Covid a réellement eu un impact, alors pas que sur ses rôles, sur ses carrières, sur ses projets, mais vraiment sur toute l'industrie cinématographique et même toutes les industries de façon générale. Et la seule chose en fait qui retient de ces moments difficiles, c'est que aujourd'hui on est à nouveau capable d'être dehors, on est à nouveau capable de se rencontrer, de passer des bons moments ensemble. Et après 2 ans comme ça, c'est juste le plus beau des cadeaux pour lui aujourd'hui. Il est très heureux d'être avec vous tous aujourd'hui. Alors, quelqu'un a une question? Si l'approche, je vais te le dire. Non, pas de souci. Pas de problème. Alors, comment tu t'appelles? Océane. Alors moi je voulais savoir si vous aussi vous avez pris un accessoire ou quelque chose du tournage de Stargate chez vous. Merci. Et pareil pour Farscape, parce qu'il a volé un truc de Farscape. Enfin, je voulais dire emprunter quelque chose. Est-ce qu'il a récupéré aussi Farscape? Yes. Me. I stole Winona from Farscape, my pulse pistol. I have that in a box at home, being kept safe for the next iteration. And I have my dog tags and my patches from Stargate SG-1. On peut effectivement faire se racheter, donc il a récupéré un handbag qu'il a gardé, qui est aujourd'hui dans une boîte.
bien fermé, à l'abri chez lui. Et ce qu'il a récupéré, donc, c'est ses dog tags, ces fameuses plaques militaires et, de Stargate, et qu'il garde très précieusement aussi. Merci Ben. Alors, the last one, la dernière. Qui a la question la plus intéressante? Ah, vous baissez vite les bras les mecs, hein. C'est la dernière question. Non mais n'hésitez surtout pas. De quoi? Tu l'as déjà posé? Ben non, ça sert à rien alors. T'as déjà posé une question? Ah, c'est une autre question. Je ne comprends rien. Allez, eh ben, écoute, allons-y. Puisqu'il n'y a personne qui se dévoue. Du coup, moi, ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce que vous pensez de la France et est-ce qu'on a des chances de vous revoir plus souvent en convention par chez nous? Et également, est-ce que c'est possible d'aller boire un coup quelque part après la convention, tous ensemble là? Cet homme ne perd pas le nord. Il a raison. Sur un coup de tête. In reverse order. No, I'm not having a drink after the show. I'm still jet lagged. Non, il ne pourra pas boire parce qu'en fait, son âme est encore au-dessus de l'Atlantique à cause du jet lag. Back to the first one, what do I think of France? I think it's an amazing place, and I admire the French people for being so dogged about their culture and about their country, and I think that's an amazing thing. Au sujet de la France, effectivement, il trouve que c'est un endroit formidable et il est vraiment ébahi par en fait, la passion qu'ont les Français pour leur pays, leur culture et leur patrimoine de manière générale. Every country can learn from the French how to be proud of their own. Et beaucoup de pays devraient en prendre de la graine sur pourquoi est-ce qu'on doit être fier de son pays à ce niveau. And the middle question, do I plan to come back? Anytime I'm invited and welcomed, I would love to be back. You have the most amazing country. Donc vous avez compris, si vous voulez le revoir sur scène, parce que lui sera ravi de venir vous revoir, mais il va falloir faire beaucoup de bruit et lui donner la motivation de revenir. Allez, on peut dire